Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un mini haul Nose. En fait je suis passée sur le temps du midi à ma pause déjeuner à Nose parce que c'est tout près de mon lieu de travail. Et comme j'ai acheté quelques petits trucs, j'avais envie de vous les montrer. Donc je vais commencer sans plus attendre. Une des premières choses que j'ai acheté, c'est un kit manucure comme ça. Avec la pince à épiler, le petit ciseau, 2 coupe-ongles et une lime à ongles comme ça. Tout simplement parce que j'aimerais pouvoir avoir quelque chose dans mon sac, parce que je me casse souvent les ongles. Ça fait un peu le cliché de la fille, ah je me suis cassé un ongle, mais quand on se casse un ongle mal, ça fait très mal. Parce que là moi mon ongle il s'est bien cassé, il s'enlève par petits bouts parce qu'il y a encore la chair en dessous, donc voilà. J'ai dû passer toute la journée comme ça parce que je n'avais pas de coupe-ongle dans mes affaires ni de lime à ongles, et quand je suis tombée sur ça je me suis dit nickel, ça va pouvoir me servir. Donc ça m'a coûté 1,90 €. Voilà, c'est pas énorme, et bon je pense que la pince à épiler doit pas être exceptionnelle. Le ciseau j'espère qu'il coupe, mais au niveau du coupe-ongle voilà c'était surtout ça. Et dans une petite pochette dans mon sac, je suis sûre que ça sera vraiment très utile. Donc très contente de ce petit kit pour le prix en plus. Ensuite, pour rester dans la manucure, j'ai pris une lime à ongles. Je sais pas trop comment elle est, donc elle m'a coûté 99 centimes, donc c'est un poil cher pour une lime à ongles, hein. C'est vrai que des fois c'est ça chez Nose. On a l'impression que c'est normal, que tout est moins cher, qu'on fait une bonne affaire, et après quand on réfléchit on se dit c'était peut-être pas la meilleure affaire du monde. Donc je vais regarder ce que j'ai rien déballé, j'ai acheté ça aujourd'hui donc et j'ai mon ongle qui est toujours cassé, je m'en suis même pas occupée. Voilà, donc c'est une petite lime hyper mignonne comme ceci. En fait c'est une lime à ongles en verre, c'est ça oui. Et je trouve qu'elle est trop jolie. Donc bah oui, ça marche bien ce genre de choses. Je suis pas très fan des limes à ongles, je trouve que sur les ongles j'aime pas la sensation. Mais dans mon sac ça sera très utile. Hop, dans la petite pochette, ça va me servir je pense. En plus il y a toujours des gens qui me demandent t'as pas une lime à ongles? Bah non, j'ai pas de lime à ongles. Bah là je pourrais dire oui, j'ai une lime à ongles. Ensuite je suis tombée sur une jupe, la Redoute. Donc d'habitude chez Nose ils coupent toujours les étiquettes, ce qui fait qu'on peut pas voir d'où ça vient. Il y a peut-être un an j'avais acheté des affaires Bershka, j'étais tombée sur des pantalons, je les avais payés 5 € au lieu de 30 €, donc très bonne affaire. Et là je suis tombée sur une jupe comme ceci. Voilà, donc c'est une taille 38, malheureusement il n'y avait pas de taille 36 ni 34. 38 c'était la plus petite taille, et je me suis dit bon allez, ça serait bête de rater l'occasion. Je pense qu'avec mes hanches ça va quand même retenir la jupe. Au niveau des motifs, je pense que si j'étais sur le site La Redoute et que je l'avais vu à son prix initial, je l'aurais pas pris. Mais là je l'ai payé 2,95 €. Donc 2,95 € pour cette petite jupe, honnêtement ça vaut grave le coup. La Redoute en plus, c'est de la qualité quand même plutôt bonne. Je l'ai pas encore essayé donc j'espère vraiment qu'elle va m'aller. Et en plus je trouve qu'elle peut très bien aller pour l'hiver, même peut-être plus pour l'hiver que pour l'été. Mais vraiment je trouve que voilà, c'est une jupe un petit peu intemporelle que je vais pouvoir porter tout le temps avec un petit top noir ou quoi. Et voilà, je la trouve vraiment super mignonne. Et vraiment pour 2,95 €, enfin je veux dire c'est moins de 3 € une jupe comme ça à La Redoute. Moi je dis oui. Ensuite j'ai pris un soin pour les cheveux Jean-Louis David. Donc il y avait plusieurs produits Jean-Louis David. C'était un shampoing pour les racines grasses et les cheveux secs. Il y avait un soin, un masque pour les cheveux blonds. Enfin moi j'ai pris ce soin là. Donc c'est une crème de jour pour les cheveux, c'est assez bizarre. Et c'est pour les cheveux secs et sensibilisés, répare et nourrit. Et derrière c'est marqué crème de jour au beurre de karité et à l'huile de coton, nutrition, brillance et douceur au quotidien. Mode d'emploi sur cheveux secs, appliqué sur demi-longueur et pointe, ne pas rincer, éviter le contact avec les yeux. Voilà, donc au niveau de l'odeur, très bonne odeur, ça sent plutôt bon. Ça m'a coûté 1,99 €, donc 2 € pour 100 ml. Alors bon, je pense que ça vaut le coup parce que les produits Jean-Louis David Salon, ça doit coûter quand même beaucoup plus cher que ça. Après à voir si ça marche. Et moi je suis un peu bête en fait, c'est marqué crème de jour, mais sur le coup j'ai cru, je sais pas, que c'était peut-être en spray. J'ai voulu voir comment c'était, j'étais assise sur mon canapé et j'ai appuyé et du coup ça fait un grand jet de crème par terre, génial.
Donc c'est sous forme de crème. J'ai déjà une crème Garnier pour mettre dans les cheveux, donc ça va, j'arrive à peu près à m'en sortir. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Donc voilà, il y avait plein d'autres produits. Jean-Louis David, et je pense que bon, ça vaut son prix, donc j'attends de voir en testant. Ensuite j'ai pris un vernis. Donc c'est un vernis d'une marque inconnue, enfin les choses que les maquillages qu'on trouve chez nous en général ça n'a pas vraiment de marque. Là c'est Marlene Grace mais je pense pas que ça soit très connu. Donc c'est un 12 ml et je l'ai payé 85 centimes, donc honnêtement ça vaut le coup. Moi en général de toute façon mes vernis que je prenne du Bourjois, ça fait un jour que je l'ai mis sur les doigts, ça tient pas. Avec mon boulot, mes ongles ça tient pas du tout le vernis, donc bon que j'ai un Bourjois qui m'ait coûté cher ou que j'ai un Marlene Grace qui m'ait coûté 85 centimes, je pense que ça fera pas énormément de différence. Je trouvais la couleur vraiment sympa. Il y avait des vernis Revlon. J'étais étonnée et en fait j'ai vu le gloss d'abord et ensuite j'ai vu les vernis et ça m'a attirée bien entendu. Et en fait les vernis on a l'impression qu'ils les avaient stockés depuis je ne sais combien de temps car il y avait l'écriture qui avait disparu et au niveau des couleurs c'était pas des couleurs hyper jolies, donc en fait j'ai préféré me rabattre vers un vernis comme ça de marque inconnue parce que je trouve que la couleur est vraiment très très jolie. Et je vais passer maintenant au dernier article. En fait c'est le premier article que j'ai vu dès que je suis rentrée. C'est un sac donc, qui se présente comme ceci. Donc je l'ai trouvé vraiment très original directement. J'étais attirée. Donc il y a des petits clous mais c'est pas enfin c'est pas des clous, c'est pas tous les mêmes en fait. Vous avez des clous, des ronds, des carrés. Je trouve ça assez original. Et la marque c'est Armas des Mourer, truc du genre. Donc je sais pas si c'est une marque connue, moi je l'ai payé 10 € et je crois qu'à l'origine, je crois qu'à l'origine il coûtait 35,50 € mais je suis pas sûre que c'était vraiment le prix. Moi je pense que c'est ça, qu'il devait coûter 35,50 €. Au niveau de la qualité je ne sais pas quelle matière c'est, mais vraiment je trouve que ça fait pas cheap du tout, je trouve que ça fait vraiment très bonne qualité. Voilà, donc il y a une petite anse comme ça. Donc on peut le porter en bandoulière et on peut enlever en fait. C'est vraiment ça que j'aime dans les sacs, c'est quand on peut enlever. Il y a des petits mousquetons et voilà, je peux l'enlever. Après ça risque de pas faire très joli avec ça si je veux juste l'avoir en tant que pochette. Mais j'aime bien avoir l'option de pouvoir enlever. Et ensuite il y a deux boutons de pression. Et il y a deux petites pochettes. Donc ce qui est assez bizarre c'est que voilà, elle s'ouvre bien ici mais après à ce niveau là ça s'arrête là, donc ça fait assez des pochettes sur le côté. Et donc voilà, à l'intérieur il y a marqué le nom de la marque. Vous avez une autre petite pochette ici avec une mini pochette à l'intérieur avec le truc anti-humidité. Et il y a ça à l'intérieur. C'est vraiment tout petit, hein. Il y a une petite plaque avec la marque de marqué dessus. Donc ça laisse penser quand même que c'est un sac qui coûtait assez cher à la base. Et avec dedans il y avait le petit sac. Vous savez les sacs qu'on a quand on achète les sacs de luxe, on a toujours un sac pour les ranger à l'intérieur. Donc c'est mon premier sac comme ça. Donc c'est pour ça que ça me donne à penser que c'est un sac de marque. J'ai regardé le nom de la marque sur Google et je n'ai pas trouvé. Donc ça se trouve c'est un sac qui doit pas coûter, enfin qui n'est pas connu, enfin j'en sais rien, enfin bref. J'ai vraiment adoré ce sac, j'ai vraiment trouvé très joli. La couleur fait plus hiver, automne-hiver, mais vraiment je l'ai trouvé hyper original je trouve. Et c'est ça qui m'a attirée chez lui. Donc voilà, après un sac ça dure une éternité si on en prend soin et qu'on l'utilise pas tout le temps, ça tient bien normalement. Seul petit inconvénient c'est que je trouve qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de... Enfin pour fermer c'est voilà, si mon sac est rempli je suis pas sûre de pouvoir le fermer. Mais voilà, un petit sac trop mignon, j'avais pas forcément besoin d'un sac mais je le trouvais vraiment très joli. Et voilà, et je vais pouvoir le ranger là-dedans bien soigneusement et le garder des années et des années. Voilà pour ce haul qui est terminé et du coup j'ai eu un total de 18,33 €, donc c'est le sac
qui a fait monter le prix, sinon c'était quelques petites babioles. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à dire ce que vous aimez acheter chez Nose. Et si vous n'allez jamais chez Nose et que vous en avez un près de chez vous, n'hésitez pas à y aller, vraiment on fait des très bonnes trouvailles. Comme je vous l'ai dit, moi j'étais déjà tombée sur des marques comme Bershka et là je suis tombée sur des choses de la Redoute. On peut trouver des produits vraiment très bien. Après il faut quand même faire attention parce qu'il y a des choses, des fois on a l'impression que quand on prend un shampoing c'est Nose, donc c'est une super affaire, et quand vous comparez au supermarché finalement c'est pas forcément une si bonne affaire. Donc faites un petit peu attention avec quel produit vous allez acheter. Mais voilà, si vous voulez trouver, il y a plein de trucs sympas et moi j'aime bien fouiner dans les magasins comme ça. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!